C'était juste une question de monosaillon, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on me raconte? Petit fort qui ne comprend absolument pas le fond, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais honte? Parce qu'on était des millions de mignons petits lions qu'on allait au biberon avec du lait de cochon. Résultat, toute une génération de petits hommes qui ignorent le strict minimum. Je me suis dit Salam. non, si ce n'est que ça, ok d'accord. J'ai toisé le miroir, ignorant sort de ce corps. Qui est-ce qu'on est? D'où est-ce qu'on vient? Et maman, et je demandais et redemandais encore et encore. L'enfant devient fou, qu'est-ce qui lui arrive? Il mange des livres pour survivre, puisqu'on le prive. Sans pitre, sans livre, pour qu'on le délivre de l'ignorance, mais après tout ce ne sont que des livres. J'étais de ceux qui reviennent de l'école, la tête pleine de teigne à cause de ce qu'on y enseigne. Rien sur nos mères, le silence règne. J'ai 9 ans à peine, mais c'est déjà mon problème. Bonjour les compatriotes, c'est vraiment une vidéo improvisée, comme toutes les vidéos qu'on fait depuis bientôt 8 mois. On essaie de tenir le rythme en lançant une vidéo par jour minimum. Depuis que Ali Bongo a décidé de tuer les Gabonais pour se maintenir au pouvoir. Donc on essaie de faire des vidéos instructives ou pas, des vidéos pour se défouler sous le drame que nous vivons depuis bientôt 8 mois. Et depuis 50 ans et 8 mois exactement. Parce que c'est vraiment un drame que nous vivons. J'ai regardé la vidéo de Billy Binze, Franck Jimbi, un grand frère à moi, et Yogo Patrice, et tous ces gens-là qui sont allés discuter sur RFI pour parler du dialogue, tout ça là. Et c'est toujours triste de constater que certaines personnes pensent qu'il suffit de gorger ou avoir un accent un peu exotique pour pouvoir dire des choses qui sont sensées. Ce que je retiens seulement, c'est que voilà, Yogo, tu vas au dialogue, Billy Binze passe la balle à Yogo, et Yogo passe la balle à Billy Binze. Ils essaient de justifier l'injustifiable avec un soupçon d'accent exotique et un peu de gorging. S'il y avait une université de gorging au Gabon, il y aurait beaucoup de Gabonais diplômés. Il y aurait vraiment beaucoup de Gabonais diplômés. Beaucoup de gens qui, lorsqu'ils utilisent un accent un peu différent, ils pensent qu'ils disent des choses intéressantes, or ils disent strictement rien. Je suis tellement triste d'entendre tout le temps Yogo avoir comme seul argument d'avoir 50 ans, j'ai 50 ans. Comme j'ai 50 ans, je pense que c'est le moment d'aller au dialogue politique. S'il veut, mais ce n'est pas l'âge qui donne la raison. Et souvent, on n'a pas raison d'avoir un certain âge. Parce que quand il s'agit de sortir ce genre d'ânerie, là, on est un peu fatigué. Le plus clair tu seras, le plus intelligent tu paraîtras. Et c'est ce que mon grand-père me disait, c'est ce qu'on disait aux gens. À l'époque du cercle des métis, dans les années 30, 40, 50, plus tu étais clair, plus tu paraissais plus intelligent que les personnes étaient sombres. Et souvent, on se rend compte que dans le monde occidental, les personnes les plus claires accèdent aux plus hautes fonctions par rapport à leurs frères qui sont un peu plus sombres. Donc, ce n'est pas parce que tu es plus clair que les autres que forcément ce que tu dis est intéressant. Ce n'est pas intéressant. Bon, si on prend le cas de notre idiot de service, Billy Binze, lui, c'est tellement lui. Alors, lui, c'est la décadence morale et intellectuelle. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui participe à un génocide au Gabon, qui va venir parler d'honneur d'une autre voleuse, d'une autre personne qui a volé des élections depuis 30 ans au Gabon.
il vient parler de bousculer l'honneur de Moranzo. Voilà. Ce sont des gens comme ça. Ce sont des gens comme ça qui viennent sortir souvent des grandes phrases sur les médias internationaux et ils ont l'air choqués par une situation. Je suis choqué. Alors il y en a un autre rigolo là qui vient dire je suis fâché. Je suis, comment il dit ça, je condamne fermement. Le mec, il n'a aucun poids dans la scène internationale, encore aucun poids, encore moins de poids dans la scène locale, sauf dans leur milieu de personnes qui tournent, qui gravitent autour d'Ali Bongo Ondimba. Et ce sont ces personnes-là qui viennent jouer les leaders d'opinion. Viennent jouer des leaders d'opinion. Et quelle opinion? C'est souvent défendre l'indéfendable, c'est-à-dire défendre une femme qu'on a attrapée avec des millions d'euros, qui est dans les biens mal acquis, parce que toutes les maisons qu'elle a achetées, on n'arrive pas à justifier avec quel moyen elle n'arrivera même pas à justifier avec quel moyen elle a acheté ça. Brand, c'est une voleuse, point barre. Maintenant, tu essaies de gorger, avoir l'air beaucoup plus intéressant. Plus érudit, parce que le gorging, c'est l'apanage des personnes qui sont érudits, mais on se rend compte que le gorging est issu des Français, de toutes les personnes qui singeaient les Français. Donc, ils voulaient parler comme l'accent du blanc. Et on se rend compte aujourd'hui que la France, qui est notre partenaire volontaire ou involontaire, on se rend compte qu'eux aussi se sont cachés derrière le gorging pour laisser tolérer près de 50 ans d'ignominie sous les tropiques. Voilà. Donc, vous essayez d'imiter à tous les niveaux ces gens-là. La France nous maintient en accord avec la politique de De Gaulle dans une situation complètement écrasante et étouffante pour le peuple gabonais et pour les peuples noirs francophones en général. Il faut le dire, il faut le savoir, parce que nous, on le subit. Donc, il y a une personne qui m'a dit une fois, non, ce n'est pas le peuple français qu'il faut blâmer. Mais nous, on dit, on ne blâme peut-être pas le peuple français, mais c'est le peuple gabonais qui subit la politique du peuple français. Et maintenant, on a aujourd'hui, en conséquence, des personnes qui singent ce comportement à l'excellence. Vous entendez des Billy Binzé, quand il parle, lui, c'est... Tu crois que vraiment, même Dieu, c'est petit. C'est des personnes qui viennent déblatérer des bêtises parce qu'ils ont juste un peu plus de moyens que d'autres. Ils ont juste un peu plus de moyens que d'autres. Ils sont plus accrochés au système de valeurs qui n'existent pas. Ils sont accrochés aux valeurs du pays, aux valeurs financières et monétaires du pays, et ça leur donne le droit de faire ce qu'ils veulent de notre pays, ce qu'ils veulent du peuple. Et ils utilisent donc, comme je vous disais tout à l'heure, un petit gorging qui fait d'eux des personnes distinguées. Or, lorsque tu cognes sur la calebasse, tu te rends compte que c'est vide, il n'y a rien dedans. Que ce soit Yogo, que ce soit Billy Binzé, il n'y a rien, ils racontent n'importe quoi. N'importe quoi. Cela veut dire que ce sont des gens qui sont en train de dire que voilà, le pays est en train de mourir, économiquement, politiquement, socialement, culturellement, même toi-même tu mens. Et puis comme tu as aligné 4 mens, là, ça rentre dans un discours beaucoup plus pertinent. Mais non, il n'est pas pertinent. Parce que le pays est en train de mourir justement à cause de ses activités, ses attitudes versatiles. Ça prend de l'ampleur et il y a des amplitudes dans ses comportements. C'est-à-dire que ça grandit et puis ça revient. Ça grandit. Et on est en train de subir ça. Et vous êtes en train de nous dire que parce que les gens vont discuter avec un despote, le pays ira mieux. En clair, ça ira mieux. Or, on a tellement honte. On a tellement des images qu'on reçoit aujourd'hui où le dialogue devient maintenant un refuge misère. Ça devient les restos du cœur à l'échelle nationale. Salut Marie-Blanche. À l'échelle nationale. On a tellement honte de ça parce qu'on a l'impression que c'est le moment où les Gabonais vont enfin manger à leur faim pendant un mois. Ils vont distraire les Gabonais pendant un mois. Et on a tellement honte parce qu'il ne s'agit que de ça. Aller donner à manger aux plus pauvres, discuter. Et après ça, comme toujours, après la fête, ça va tomber. Ça va tomber. Et on peut prendre toutes ces personnes-là un à un, que ce soit Maganga Moussavou, quelqu'un qui s'est enrichi sur le lieu du Gabon depuis des années, qui est versatile comme un caméléon. Qui est là pour venir défendre les valeurs de la démocratie dans un gorging assez dérangeant. Vous avez un Demezo qui vient défendre les valeurs de la démocratie. Or, lui, depuis des années, c'est l'homme qui change de veste aussi rapidement qu'il change Enfin, ce sont des personnes qui sont érigées en tant que modèles. Alors, on les a tous alignés, là, les Foustin Boukoubi, les Demezo, les Maganga Moussavou, tous ces gens-là, pour venir discuter de la démocratie et de la crise institutionnelle. Mais il y a une crise institutionnelle parce que le pays est mal géré, parce que vous avez volé les élections, parce que vous tuez les Gabonais, parce que vous pillez le pays, parce que vous êtes des incompétents au service de vous-même. Tout simplement. Et vous pouvez organiser 10 000 dialogues, on sait très bien comment ça se passait. Et je vous défie de me montrer que ça se passera autrement que les soi-disant conférences nationales qu'il y a eu, que tous les dialogues qu'il y a eu depuis 6 ou 7 ans. On sait comment ça se passe. Vous dépensez des milliards et des milliards pour vous amuser.
avec l'argent du contribuable. Et c'est là où c'est dommage. C'est là où c'est dommage parce que à chaque fois, vous perdez l'opportunité de vous taire. Hein? Vous perdez l'opportunité de fermer vos bouches et essayer d'analyser les problèmes comme ils sont. Le problème fondamental qui est au Gabon, n'essayez pas de nous distraire. Que vous alliez tous dans vos dialogues ou pas, c'est pas ça la question. Le problème fondamental du Gabon, c'est que le Gabon n'avance pas. Pas depuis 7 mois, mais depuis 50 ans. Parce que vous avez laissé le pays dans les mains de personnes qui ne valent même pas la peine qu'on les écoute. Des personnes qui ne valent même pas la peine d'incompétents, tout simplement. Depuis 50 ans. Gabégie à gauche, Gabégie à droite. Vol, meurtre et toutes les saloperies qu'on connaît. Crimes rituels à gogo avec une escalade, une amplitude plus forte de crimes rituels depuis près de 7 ans. Voici la réalité. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Qu'on veuille ou qu'on ne veut pas. C'est ça la réalité. Les Gabonais sont par terre. Ils vivent dans une misère incroyable. Hein? Ils ont faim. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont plus de dignité. Parce que le dauphin a décidé de s'accaparer de tout. Il vient aujourd'hui se plaindre, enfermer les gens, faire des dialogues, que des mouvements qui sont articulés et argumentés par ses conseillers qui sont tout aussi voraces et incompétents que lui. Le résultat, c'est le flop. Ça donne jamais rien. Ça donne jamais rien. Et on est là. On recommence à chaque fois les mêmes erreurs. Moi, je sais pas. Quelle est l'utilité aujourd'hui d'Ali Bongo au sommet de la République gabonaise? Pour les Gabonais en tout cas. Utilité zéro. Quelle est l'utilité d'un Bruno Ben Moubamba en tant que ministre de l'économie, de la culture, de la communication, des numériques, des bâtiments? Quelle est son utilité? Utilité zéro. S'ils servent à quoi? On ne sait pas. À quoi sert Paco Moubélé? À quoi sert Kabenda, le professeur de sciences naturelles là, du lycée français qui a emmerdé ma nièce là? Il sert à quoi? À quoi sert Bruno Ben Moubamba et ses 10 000 logements en un an? Nous sommes à 6 mois qu'il est dans son imposture. Il sert à quoi? Juste à gorger. Ils ont des diplômes universitaires mondiaux de gorging. Mais ils ne servent strictement à rien. Sinon à nous perdre du temps. C'est tout. À quoi sert concrètement Ali Bongo? À rien du tout. Je vous dis, c'est quelqu'un qui sert à rien. En tout cas, pour le Gabon, ces personnes ne servent strictement à rien. Ils sont en train de gérer les Gabonais comme si nous étions leur bétail. Comme si nous étions leur bétail à nous trimballer à gauche, à droite. Dépenser de l'argent pour payer les médias étrangers, pour pouvoir venir gorger. Des théories dont les journalistes eux-mêmes ne savent pas quoi faire. Ils sont tellement escamouflés. Les gars sont escamotés. Ils sont escamouflés ou escamotés. Ils sont scandalisés lorsqu'ils entendent ces choses-là. Ils disent, mais mon Dieu, j'ai affaire à des personnes d'État et ces personnes ne parlent comme ça. Parlent comme ça sur des médias internationaux à défendre la Marie-Madeleine Bouranso. Mon Dieu. La cour prostitutionnelle. Mon Dieu. Non. Non et non. Non et non. Et on ne peut pas laisser les choses comme ça se faire et ne rien dire. C'est pas possible. 0 plus 0 plus 0 égale 0. Tout simplement. Alors on avance. J'entends des gens qui sont tous les jours en train de dire « Oh oui, ça, si, ça ». Ils essaient de trouver des raisons intellectuelles pour nous faire croire que les tarots vont sortir de terre. Et enfin, les Gabonais vont vivre. Vont manger, vont vivre de l'autosuffisance alimentaire. J'ai un frangin qui m'a montré une photo comme ça, où on montre des tarots qui sortent de Dédé, avec Yves Manfoumbi qui est là, en train de montrer des tarots. Il arrive dans les champs, il n'a même pas la décence de mettre un pantalon et des bottes pour faire comme les paysans. Il est en train de porter un tarot. Et puis ils font, oui, bientôt, l'autosuffisance alimentaire. Je dis, mais mon Dieu, de qui se moque-t-on? À l'époque, on était en train de s'organiser pour pouvoir créer ça, vous avez tout cassé. Aujourd'hui, le Cameroun nous alimente. Et le frère qui m'écrit ça, il me dit, non, ne t'inquiète pas, petit frère, bientôt. Je ne dirai pas ton nom parce que ce serait t'humilier, mon frère. Comme si nous n'étions pas des gens qui avions étudié tout ce qui concerne la nourriture dans notre pays, l'alimentation, l'agronomie. Il y a plein d'ingénieurs gabonais qui chôment. Hein? Il y a plein de vétérinaires qui chôment. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de faire comme vous vouliez. C'est-à-dire vous amuser avec notre pays. Vous êtes là, autosuffisance alimentaire. Toujours des trucs fumeux. La filière de bois a été arrêtée. On doit transformer tout sur place. Montrez-nous les usines qui ont été créées. Combien d'emplois ont été créés pour les Gabonais? Montrez-nous ça. Et nous sommes dans ça, dans la fumisterie pleine. Investissement zéro. On se rend compte que plus de la moitié du budget du Gabon a disparu. C'est évaporé.
comme de l'essence d'un parfum, c'est parti. On arrête le pauvre petit Ngambia qui a certainement participé, mais il n'y a pas que lui. Et à chaque fois, c'est ça, du cirque, résultat zéro. Du résultat zéro. Tout ce que vous allez entreprendre, tant que vous n'aurez pas la légitimité du peuple, est amené à être supérieur ou égal à zéro. Non, inférieur ou égal à zéro, pardon. Voici la réalité de ce que nous vivons. Alors arrêtez-vous vos conneries là. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Nous sommes allés étudier à l'étranger, nous vivons à l'étranger, on sait c'est quoi des politiques, on sait c'est quoi des grands travaux, on sait comment construire un grand pays. Ça on sait faire parce que nous vivons dans des grands pays. Et nous avons compris que vous n'êtes que des incompétents. Parce que quand on pose la question par exemple à Billy Binze, Billy Bizinzin, Billy Bizizi, comme on l'appelle bien, Billy Bibibon, on lui demande qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta vie pour le Gabon. Et là il va se taire, niveau bac. Ok, je dis que le bac n'est pas forcément, le niveau d'études n'est pas forcément synonyme de grands accomplissements, mais honnêtement, Billy Bibon, Billy Binze, à quoi as-tu déjà servi au Gabon? À rien. Tu n'as jamais rien fait pour le Gabon. Rien du tout. Pas comme Moubele, Kabenda, Bino Ben Moubamba, Lambert Matin Noël, apparaître dans vos petits... tout ce que vous êtes en train de faire, c'est comme si le Gabon c'était un pays de secret. On fait des choses en cachette. Le CEDOC, pas le CEDOC, la présidence, le ministère, tout, des petites frappes cachées. Mais finalement, vous avez déjà fait quoi pour le pays? Vous servez à quoi concrètement? À rien. À rien. Donc arrêtez. Parce qu'on ne vous croit plus, on ne vous écoute plus. On enchaîne. Moi, je parle souvent à mes frères résistants. Je parle souvent à mes frères résistants parce que les frères résistants ont cette liberté de dire ce qu'ils veulent, comme ils veulent et comme ils peuvent. Moi, je m'adresse souvent à ces petits frères-là, ou ces grands frères qui envoient souvent des phrases assassines vis-à-vis de Jean Ping. Je lui ai dit, Jean Ping, ce n'est pas mon parent. C'est pas mon parent. On doit certainement avoir une parenté par alliance parce qu'on est tous parentés quelque part au Gabon, par un qui a épousé une sœur, un frère qui a épousé une cousine. On est forcément tous parentés. En plus, j'ai vécu à Port-Gentil. Mais ce n'est pas mon parent. Ce n'est pas mon parent. C'est pas mon parent. C'est quelqu'un que j'ai dû voir 10 fois dans toute ma vie. Mais ce n'est pas mon parent. Tout ce que je sais, c'est que le 27 août 2016, il a été élu président de la République. Et vous avez regardé l'interview de Billy Binze, il le dit lui-même sur l'interview de RFI, là. Il dit que Jean Ping a reçu le plus grand nombre de suffrages. Il le dit lui-même. Il reconnaît que Jean Ping a été élu président de la République. Voilà, c'est tout. À partir de cet instant, on se tait. Que Jean Ping était dans le PDG, pas dans le PDG, qu'il ait volé. En tout cas, s'il a volé, on ne l'a jamais attrapé. Aujourd'hui, il a été élu par les Gabonais. C'est tout. Peut-être que sa méthode de pouvoir reconquérir le pouvoir n'est pas la meilleure. Mais au moins, il en a une. Il a fait la voie démocratique pour montrer aux Gabonais qu'il y a cette voie et cette voie pourrait éventuellement marcher. Il y en a qui sont en train de se plaindre. Ah oui, le plan B. Oh oui, le carnet d'adresse. Oh, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de carnet d'adresse. Mais vous faites quoi? Vous dites quoi? Vous faites quoi? Vous êtes en train de sortir des phrases assassines. Alors moi, je vous pose la question fondamentale. Si vous avez la solution miracle pour pouvoir nous faire sortir de ce marasme économique et social et politique dans lequel nous sommes embarqués depuis 7 mois de manière restreinte depuis 50 ans, sortez-la. 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 Dites-nous, voilà comment on fait. Dès demain, Jean Ping ou vous-même, vous prenez le pouvoir. Si vous avez cette solution-là, sortez-la. Au lieu de jouer les girouettes, lundi vous êtes avec nous, mardi vous envoyez des salves, vous prenez les exemples des autres pays. Chaque pays a sa particularité. Martin Luther King, ce n'est pas Nelson Mandela. Nelson Mandela n'est pas Gandhi. Hein? Et Gandhi n'est pas Amilcar Cabral. Non. Chaque pays a sa particularité. Donc moi je vous dis, vous êtes toujours en train de critiquer, en train de dire que ça c'est pas bon, c'est pas bon. Non seulement vous ne faites rien, mais en plus vous critiquez le peu de gens comme nous autres qui nous battons derrière nos claviers pour pouvoir rendre la flamme encore plus active et plus virulente, pardon, excusez-moi. Vous faites quoi les gars? On est dans le même bateau, on est dans le même combat. Les gens qui ne sont pas autorisés viennent parler. Tous ces gens-là qui ont été nommés, qui viennent parler, raconter n'importe quoi. Il suffit que le gars soit juste un peu proche du président, autoproclamé. Ben, ça lui donne la légitimité de venir parler et dire n'importe quoi. Voilà.
Donc, vous entendez, un Joe Jumi Boubasango, vous posez la question à Joe da Crazy Boy, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans sa vie pour le Gabon? Il met dans son CV ex-conseiller jeunesse, je sais plus quoi, conseiller jeunesse, Obama, il met Obama, comme si le fait qu'il ait rencontré Obama en 2012, ça lui donne une certaine légitimité dans son incompétence. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait pour les Gabonais? Tous les petits jeunes là qui sont en train de bouger, en train de parler d'Ali Bongo comme si c'était le roi du monde, qu'avez-vous donc fait déjà pour votre pays? Là, je parle de la faction qui est proche du pouvoir. Maintenant, les gens qui sont avec nous, qui résistent, qui sont en train de critiquer à chaque fois le choix du président. Le président n'est pas Dieu le Père. Le président a été élu et il découvre les contradictions, les contrastes, l'ampleur des dégâts. Il essaie de donner des solutions. Mais si vous-même, qui êtes avec nous dans la résistance, vous vous mettez à smatcher notre champion, mais vous pensez qu'on va aller où? Gardons un discours cohérent. Si vous avez la solution miracle, sortez-la. Sortez-la. Pour l'instant, on avance de manière pacifique. C'est dur, c'est long. Quoi, vous pensiez que ça durerait une semaine? Après 50 ans des bongos, vous pensez que ça durerait une semaine? Mais enfin, il n'y a que les enfants qui croient les choses comme ça. Même les enfants n'y croient plus, en fait. Vous faites la girouette, lundi vous êtes à gauche, mardi vous êtes à droite. Mais ça devient un peu épuisant parce que ce sont des comportements d'enfants qui nous inconfortent. Ça nous inconforte. Parce qu'on a une direction commune. Récupérer notre pays, récupérer notre souveraineté. Quand vous entendez un Billy Binze qui est en pleine contradiction tous les jours, c'est parce qu'il a été élu que vous l'écoutez encore. Il a été élu où? Il a été nominé. Il n'a jamais gagné une élection quelque part. Une élection légale, il n'a jamais gagné ça. Il a été peut-être chef de classe quelque part quand il était à Makokou, ou bien avant qu'il mette au Naondonu, il devait être au syndicat des étudiants, je ne sais pas. Mais on voit bien, 25 ans plus tard, que son ambition, c'est de devenir ce qu'il a. Donc il n'a aucune légitimité. Donc quand vous écoutez ces gens vous distraire, ne faites pas le même jeu qu'eux. Ne faites pas la même chose. Ne suivez pas. Écoutez. Ça ressort là. Mais ne pensez pas que parce qu'ils sont en fonction dans ce pays, ils ont quelque chose de plus intéressant à dire que vous. Eux, ils se battent pour leur pain. Parce qu'ils savent très bien que dès que ce système-là s'écroule, chaque Gabonais prenant sa baguette, on va dire ne pas prendre des chevrons, parce que les chevrons, ça tue tout de suite. Il ne faut pas prendre chevrons. Vous allez prendre chacun même un petit crayon, une baguette chinoise. Chacun viendra donner son coup sur la tête de Billy Binze avec la baguette chinoise. Tic, tic. Au bout de 100 baguettes qui vont lui taper sur la tête, il commencera à devenir dingue et puis il va s'enfuir, il va peut-être canner, on s'en fout. Mais ne prêtez pas attention à ce genre de personnes. Et regardez le Bruno Ben Moubamba, soi-disant qui était avec nous dans le maquis. Ils oublient que les images sont là. On entend comment il parle. Regardez aujourd'hui où il est. Il a promis 10 000 logements en 6 mois. Parce qu'il a été nommé vice-premier ministre, ça lui donne le droit de venir nous raconter des conneries. Et vous allez suivre, et vous allez jouer leur jeu. Parce que vous avez été influencé à un moment donné par la hauteur, la grandeur du dialogue national. Mais plus le mensonge est gros, plus les gens ont tendance à y croire. Vous voulez basculer dans la facilité? Dans la facilité, allez-y. Allez rejoindre Christian Mayanji, Isaac Obaga, Diababia, Mavioga Curtis, Muriel Nyalendo, pour ceux que j'ai taclés il y a 6 mois. Allez les rejoindre. Allez rejoindre Christian Mayanji qui dit que non au dialogue, ils sont allés voir les problèmes sociaux des Gabonais, des quartiers sous-intégrés. Mon Dieu, tu as quelle compétence pour faire ça? Sais-tu comment on réintègre des enfants qui ont été exclus de la société? Sais-tu qu'il y a des experts de ça? Moi qui vous parle là, j'ai travaillé 7 ans dans la réinsertion, pas qu'en France, dans le monde entier, pour trouver des solutions aux jeunes dans des pays où il n'y avait même pas de noirs. Mais on a décidé de ne pas aller dans ce système-là parce que ce sera toujours des coups, poup, 6 mois, après, poup, on passe à autre chose. Et à chaque fois, c'est comme ça. Vous avez vu, il y avait des inondations, ils ont commencé à faire une buse sur la voie express. Mais ils ont arrêté. Mais peut-être que le fait que Christian Mayanji et Muriel Nyalendo soient allés là-bas, ils vont dire, mais monsieur le président, est-ce que vous savez que vous devez faire la route? Est-ce que vous savez que vous devez faire les écoles? Car c'est un scandale. Mais c'est comme ça. Donc on va aller tout le temps dans des attitudes qui sont insensées. Nous avons tous des compétences ici. On sert au pays des autres. On sert au pays des autres. Mais on n'est pas prêt à rentrer pour 1 mois, aller parler, sachant que ce qui va sortir là, ça va être du blablabla. Ça va être du blablabla. Parce que pour mettre en œuvre les résolutions d'un dialogue, il faudrait que l'Assemblée nationale soit là. Mais il n'y a pas d'Assemblée nationale, parce que c'est l'Assemblée nationale qui transforme des résolutions d'un pays en loi, et après on les applique, c'est le gouvernement qui les applique.
Mais le gouvernement est transparent. Le président est transparent. Les institutions sont transparentes. Transparentes, translucides, opaques, si on veut. Vous pensez que c'est parce que vous êtes allé discuter pendant 6 mois, 1 mois avec ces gens-là que ça a changé? Mais non. Mais non, ça ne changera pas. Ça ne changera pas parce que le Gabon rejette massivement la gabégie et le désordre instauré par votre ami Ali Bongo Ondimba et toute sa famille et ses complices. Voilà. Vous êtes dans des faux problèmes. Mekson Akambesi est en pleine forme, il se balade partout. Hein. Il est parti avec des milliards appartenant au Gabon. Il a simulé son AVC et il se balade dans le monde entier. Tranquille. C'est ça le véritable problème du Gabon. C'est que pendant 7 ans, Ali Bongo Ondimba, avec ses amis, ont mis un Béninois, pas que j'ai quelque chose contre les Béninois, mais quelqu'un qui ne nous servait à rien, au sommet, l'ancien chauffeur de Baobab. Ils l'ont mis là, et puis ils ont dit, bon, tu vas gérer le pays. Mais le gars s'est dit, mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Vous m'avez mis là, je vais vous montrer comment ça se passe. Il a joué les grands bonhommes pendant 7 ans, le petit arrogant. Chaque fois qu'il voyait un Gabonais, jusqu'à mettre à la douane de l'aéroport une femme originaire de chez lui. À chaque petit poste, chaque petite société, il y avait des gens qui étaient originaires de chez lui et qui avaient des sociétés chez eux là-bas. Et ils prenaient l'argent. Ça, c'est le véritable problème du Gabon. C'est que comment, pendant 7 ans, vous avez laissé quelqu'un qui n'est pas gabonais gérer ce pays-là, en essayant de trouver des qualités surnaturelles, des qualités surnaturelles pour gérer le pays. Et on voit où est-ce que le pays est allé. Et aujourd'hui, vous voulez aller au dialogue avec la même personne qui a fait ça, qui a tué vos frères, hein, qui a dépossédé le Gabon de son âme, hein, qui a commis des crimes rituels aussi affreux les uns que les autres. Vous avez vu le petit jeune là, qui a amené les enfants dans les herbes là-bas à Lambaréné pour les tuer avec d'autres complices là. Hein. Aujourd'hui, il est libre, il va aller à l'EPCA. Le même EPCA là, où sort le petit Jean Bosco Ondjunga, qui est l'homme de main de la voleuse, la pire voleuse Mbouranso. Mais voilà, voici le circuit. Je suis sûr qu'on va se rendre compte que le petit métis, là, petit gars brun, la beau gosse, qui était à Afram, qui kidnappait les enfants, il est forcément doit avoir des liens, puisqu'il est aussi à l'SCPA, et où Ondjunga est Jean Bosco, et lui, il travaille avec, voilà, mais avec la Bouranso. Mais ce n'est que comme ça que ce pays-là est géré. Donc arrêtez, les frères qui sont du côté de nous, là, les frères qui sont dans la résistance, les frères qui ont dit non. On sait que nous sommes tous impatients, on en a marre. On en a marre que ce gars-là soit là, parce qu'il ne sert à rien. Mais arrêtez de jouer le jeu. Arrêtez de jouer les jeux des personnes qui vous enferment. Arrêtez de jouer les jeux des personnes qui ont enfermé Zibi Bere, et puis Landry Ami Washington et tous les autres. Arrêtez de jouer le jeu. Quand vous êtes en train de me dire, mais Jean-Ping ne peut pas libérer Landry Ami Washington et Zibi Bertrand. Comme si Jean-Ping avait les clés du pays. Jean-Ping a la clé du peuple. C'est lui qui gère le peuple gabonais, c'est pas Ali Bongo. Le territoire, la Sali Bongo, les ressources, c'est lui qui prend tout. Vous demandez à quelqu'un qui est élu par le peuple et qui n'a pas récupéré encore le fauteuil présidentiel de venir gérer les problèmes du despote. C'est le despote qui enferme, non? Donc arrêtez de jouer le jeu de l'ennemi. Arrêtez de nous faire croire que vous n'avez pas compris, que c'est plus complexe. Arrêtez de faire la girouette. Hein? Comme on dit souvent, arrêtez d'avoir le syndrome des gens qui, il y a 6 mois, disaient ça et aujourd'hui, ils disent autre chose. Moi, je sais que depuis 25 ans, je dis toujours la même chose. Soit je me tais et je vous regarde, et quand je me retire, je vous montre à quoi je pensais. Soit. Donc arrêtez. Oui, allez voir la vidéo de Stéphane Zeng. Elle est très, très, très intéressante. Allez voir la vidéo de Stéphane Zeng qui va vous expliquer comment est-ce que la France-Afrique a dépossédé le Gabon et l'Afrique de toute réalité mentale, culturelle et économique. Si vous voulez écouter les Yogo et Nzang qui vont discuter au dialogue, allez-y. Mais au sortir du dialogue, là, vous allez voir. Yogo et Nzang aura certainement son immunité qui va sauter, donc il va revenir et il pourra être encore élu député. Parce que c'est contre ça et c'est pour ça, lui-même le dit, c'est pour ça qu'il va au dialogue. Comment faire pour me racheter un électorat légal? C'est tout. Sinon, à part ça, Christian Mayanji et Muriel Nyalendo, qui sont des personnes que je connais, hein, ne vont pas faire sortir Bertrand Zibi Abere. Et si Bertrand Zibi Abere sort suite à ce dialogue-là,
je dirais beaucoup, mais on continuera la lutte parce que c'est pas ça, ce n'est pas que ça le problème du Gabon. Voilà où est-ce que nous en sommes. Donc, je conclurai en disant que les faux dévots, on connaît. Mes frères de la résistance, là, on a tous des sentiments, on a tous des frustrations. Mais moi, jamais j'irai fustiger notre champion. Parce que c'est notre pilier. Il n'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, lui, il est là. Et lorsqu'il reçoit des coups de son propre camp, ça fait déjà très mal. Mais si vous-même qui êtes avec nous, vous allez encore ajouter les coups que vous donnez au président élu, ce n'est pas très intéressant. Et je vous dis, si vous avez la solution miracle pour nous faire sortir de la mouise dans laquelle nous sommes, appliquez-la. Appliquez-la, car il est bien beau de critiquer. Ça fait avancer. Mais il faut aussi appliquer le résultat de vos critiques. C'était mon petit speech improvisé d'aujourd'hui, car nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes des patriotes gabonais. Et nous, notre objectif premier est de libérer notre pays de l'infamie. Faire comprendre que nous sommes des hommes. Je vous laisse sur le son de Lord de Comindo. Et puis, je fais passer tes sons là. Il faut arrêter de m'envoyer les gens pour payer les droits. Là. Moi, j'ai pas l'argent. Donc, à la prochaine fois, à mercredi matin, si Dieu le veut. Et puis, battons-nous pour notre pays. Battons-nous pour notre terre et pour nos compatriotes. Rien ne sert de perdre notre temps dans des disputes qui ne servent qu'à nous faire perdre du temps. Rien ne sert de perdre du temps à perdre du temps. Allez, je vous laisse. Ouais, juste une question, on demande à Zion, mais mon Dieu, qu'est-ce